Chers compatriotes, Camerounaises, Camerounais, le 12 octobre, vous avez parlé haut et fort. Vous vous êtes levés dignement. Vous êtes allés voter malgré les menaces, malgré les intimidations, malgré les pressions. Vous avez choisi le changement. Vous avez choisi l'alternance. Vous avez choisi la transition. Et depuis ce jour, des manœuvres honteuses et répétées se multiplient pour voler la voix du peuple. Des bourrages d'urnes, comme l'a avoué un cadre de l'ECAM à Makari. Des résultats impossibles au nord-ouest et au sud-ouest, où l'abstention massive liée à la guerre a été transformée par magie en 100% pour le régime sortant, alors que le rejet du régime se fait sentir de plus en plus dans ces régions. Une pièce blanche, un homme assis, vêtu de gandoura, des lunettes claires sur le visage, le regard droit, pas de podium, pas de foule. Derrière lui, le drapeau du Cameroun, vert, rouge, jaune, immobile. Cette image suffit à poser le ton, sobriété, dignité, solennité. Nous ne sommes pas dans un meeting, mais dans un moment de vérité nationale. Le 19 octobre 2025, Issa Chiroma Bakary s'adresse à la nation. Mais au-delà de la forme, c'est une adresse à l'histoire. Son message, prononcé avec calme, mais empreint de gravité, résonne comme un cri dans une nuit troublée. Dans ce contexte électoral explosif marqué par des accusations lourdes, la voix qu'il porte est celle d'un peuple blessé, mais debout, d'un peuple qui refuse de se taire. Le 12 octobre, des millions de Camerounais se sont élevés, ont bravé la peur, ont défié l'intimidation pour voter. C'est leur droit le plus absolu. Mais aujourd'hui, cette voix semble s'être brisée contre un mur d'ombre, des bourrages d'urnes, des résultats fictifs, des procès-verbaux trafiqués, des scrutateurs écartés, des réalités dénoncées par un homme qui parle au nom du peuple. Comment comprendre ce paradoxe? Comment accepter qu'en ces terres où la guerre a déjà arraché tant de vies, on puisse présenter des résultats aussi miraculeux, aussi éloignés de la souffrance vécue? Voilà l'interrogation de Issa Chiroma Bakary. Une interrogation au cœur du drame camerounais actuel. Un peuple qui combat, un peuple qui meurt même parfois pour son changement et des urnes qui, au lieu de refléter ce combat, trahissent cette quête. Mesdames et messieurs, comment peut-on combattre un régime au prix de sa vie et le récompenser au prix de son vote? Il faudrait que la conscience de cette population soit anesthésiée ou alors qu'on veuille l'infantiliser pour qu'une telle chose ait lieu. C'est une vraie insulte à l'intelligence de la population que de leur dire qu'ils ont donné plus de voix au RDPC qu'ils n'ont d'habitants. Mon Dieu! Des procès-verbaux déchirés, remplacés au milieu des pages, pour inventer des chiffres qui ne figurent nulle part ailleurs, mais qui sont différents de ceux donnés à tous les représentants de partis politiques présents dans les bureaux de vote. Des scrutateurs chassés, les PV refusés aux partis, des juges complices qui ferment les yeux. Ceci, mes chers compatriotes, n'est plus une simple élection.
C'est une forfaiture organisée contre la volonté populaire. Mais au-delà du combat, au-delà de ce constat, Issa Chiroma Bakary lance un appel, non pas à la déraison, mais à la justice du pays. La confiance envers le Conseil constitutionnel, chargé de valider les résultats électoraux, a souvent été mise à rude épreuve. Cette institution est régulièrement accusée par certains acteurs politiques et observateurs de manque d'impartialité. Des critiques s'appuient sur des précédents où les décisions du Conseil ont été perçues comme favorables au pouvoir en place, alimentant ainsi un climat de méfiance et de doute autour des examens. Dans ce contexte très délicat, Issa Chiroma il rappelle que le choix entre vérité et mensonge, stabilité et chaos est aujourd'hui entre les mains du Conseil constitutionnel. Ce choix ne se limite pas à la validation des résultats, mais engage la légitimité même du système démocratique camerounais. On l'écoute. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel et Monsieur les membres, vous avez entre vos mains l'avenir d'une nation. Vous avez juré de protéger la Constitution et de défendre le droit. Aujourd'hui, vous êtes face à l'histoire. Vous pouvez soit valider la vérité des urnes et donner au Cameroun le changement pacifique qu'il réclame, soit cautionner la fraude et précipiter notre pays vers des lendemains incertains. Ne dites pas que vous n'avez pas su. Les preuves sont là. Elles circulent déjà dans tout le pays. Le peuple a massivement voté pour Chiroma pour le changement. Vous le savez. Mesurez très bien les conséquences de la décision que vous prendrez. Alors, je vous le demande solennellement. Soyez du côté de la justice. Soyez du côté de la vérité. Soyez du côté du peuple. Prêtez allégeance au peuple et non à un clan, une classe ou une caste. À Paul Biya, président de la République depuis plus de 40 ans, Issa Chiroma Bakary dans une main au-delà des tensions et des critiques. Ce long règne a profondément marqué la trajectoire politique, sociale et économique du Cameroun, façonnant le paysage national au fil des décennies. L'appel qu'il lui adresse est celui d'une porte de sortie honorifique, une invitation à faire preuve de grandeur en écoutant la voix du peuple et en acceptant de passer le relais. Ce n'est pas un appel à la déchirure, mais au grand sacrifice de l'honneur pour éviter la tragédie d'un pays plongé dans une crise que personne ne souhaite. Monsieur le Président sortant Paul Biya, vous avez dirigé ce pays pendant 43 ans. L'histoire vous observe. Vous avez encore une chance, une seule. Celle de sortir par la grande porte un homme d'État qui respecte la volonté de son peuple. Ne terminez pas votre règne par une fraude aussi flagrante. Ne laissez pas votre nom s'inscrire dans les livres comme celui qui a fraudé jusqu'à la dernière élection. Vous avez toujours déclaré être un mendiant de la paix. Quittez donc le pouvoir avec honneur, avant que le pouvoir ne vous quitte. Je vous tends une main fraternelle, prenez-la. Et au-delà des frontières, à la communauté internationale, cette adresse résonne comme un réveil urgent. Ne détournez pas le regard.
Le silence serait complicité. La voix peut protéger la paix. Dans ce discours sombre, marqué par le poids des accusations, rien n'est laissé au hasard. C'est la souveraineté populaire que l'on défend. La dignité d'un peuple qui refuse la défaite par la fraude. Voilà la pensée de Chiroma. Des mots lourds de sens et de promesses, prononcés sans éclat, mais avec une force qui bouleverse. À nos pays frontaliers, notamment le Nigeria et le Tchad, à l'Union africaine, à l'Union européenne, aux Nations unies, à la France, aux États-Unis, à tous les pays partenaires internationaux, ne restez pas silencieux. Votre silence cautionne la dictature. Votre voix peut protéger la paix. Prononcez-vous, mais dites la vérité. Agissez pour que la volonté du peuple camerounais soit respectée. Mes chers compatriotes, je vous le dis avec le cœur et avec force, votre voix ne sera pas volée. Ce n'est pas moi qui ai gagné, c'est vous. Ce n'est pas ma victoire, c'est celle du peuple camerounais tout entier. Le régime veut vous faire peur, mais c'est lui qui doit trembler, car cette fois, c'est le peuple qui a décidé et le peuple est prêt à défendre sa victoire. Le peuple va défendre sa victoire. Chers compatriotes, ne cédez pas à la provocation, restez calme, mais sachez que votre droit à la revendication est universel. Défendez votre victoire, parce que le seul résultat que nous reconnaîtrons, c'est celui issu des urnes. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le Cameroun est à un tournant. Soit nous acceptons encore une fois de trop le mensonge, soit nous prenons en main notre propre destin. Je vous réitère ma promesse. Je ne trahirai pas votre confiance. Sachez que je suis vent debout, droit dans le botte, déterminé à défendre coûte que coûte votre victoire acquise au prix de la sueur, des larmes et des sacrifices multiples. Le peuple n'en peut plus, le peuple n'en veut plus. Le peuple a gagné. Le peuple doit célébrer sa victoire. Ensemble, nous allons écrire une nouvelle page de notre histoire. Un homme seul face à son destin, face au destin de son pays, qui ose dire que la victoire appartient au peuple, que cette victoire, elle appartient à chacun de ces Camerounais. Mais qui se lèvera pour protéger cette victoire? Qui entendra ces cris traversés par la douleur et l'espoir? Le choix est posé clair, décisif. Accepter la volonté démocratique ou sombrer dans un futur incertain où le tissu social pourrait se déchirer. La tragédie serait alors de voir un peuple réduit à un spectateur impuissant de son propre destin. Le 23 octobre prochain, jour prévu pour la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, le camp Chiroma a décidé de ne pas saisir le Conseil constitutionnel. Il estime que les conditions actuelles ne permettent pas de garantir la transparence du processus. Selon eux, cette décision vise à protéger le respect de la volonté du peuple exprimée le 12 octobre dernier. L'OCC reste toutefois l'organe légal chargé de valider officiellement les résultats et de veiller à ce que la procédure soit conforme à la Constitution. Dans les prochains jours, chacun pourra suivre la proclamation officielle et constater la manière dont les résultats sont présentés et validés. Le 23 octobre sera un moment clé
pour le pays, non seulement pour l'annonce des résultats, mais aussi pour observer comment les institutions remplissent leur rôle dans un contexte jugé sensible par une partie de la population. Merci à tous.